C'est vrai qu'un tournage au téléphone, que ce soit en extérieur ou en intérieur, ça peut vite donner n'importe quoi et devenir une grosse catastrophe. C'est donc pour cela que dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les astuces et tous les points à respecter pour essayer de faire une vidéo professionnelle avec 0€. Enfin 0€, on verra, car c'est possible que vous vouliez acheter 2-3 trucs après cette vidéo pour améliorer la qualité de votre smartphone. Car oui, sur Amazon, vous pouvez trouver tout plein de petits objets qui ont été créés pour améliorer votre vie au téléphone, et en plus, la plupart ne sont pas trop chers. Alors tous les objets que je vais vous partager dans cette vidéo ne sont pas du tout obligatoires pour filmer comme un réalisateur. Cependant, ils seront quand même au cas où dans la description si vous voulez vous les procurer. N'hésitez pas à me dire en commentaire le téléphone que vous possédez, comme ça je pourrais vous partager les meilleurs paramètres à effectuer sur votre smartphone pour avoir la meilleure qualité visuelle. Bon, maintenant que vous êtes abonné et que vous avez liké la vidéo, vraiment s'il vous plaît au moins un like, comme ça partage la vidéo à tout le monde, on peut commencer. Alors un premier point essentiel à la vidéo, c'est le son. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais je vous prie de croire qu'un spectateur pourra regarder votre vidéo si la qualité de l'image est dégueulasse mais que le son est parfait. Il vaut mieux avoir un bon son et une mauvaise vidéo plutôt qu'une bonne vidéo et un mauvais son. Alors pour le son de votre vidéo, il existe plein d'ustensiles, voilà, que vous voyez à l'écran disponible sur Amazon directement. Certains peut-être à 40€, d'autres à 12€. En tout cas, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Regardez bien les avis avant, bien sûr. Mais par exemple, si vous voulez utiliser à tout prix un micro-cravate, je vous conseille d'en acheter un non filaire. Ce sera beaucoup plus facile pour vous balader, pour parler. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Et n'oubliez pas, si vous avez un iPhone très récent et qu'il n'y a plus de prise jack, achetez un petit adaptateur vendu par Apple qui vous permet d'avoir une prise jack à la place de votre branchement pour charger votre téléphone. Deuxième point essentiel à la qualité de votre vidéo, c'est la lumière. La lumière de votre vidéo doit être parfaite. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec cette lumière qui est vachement compliquée à gérer, utilisez votre fenêtre, vous la mettez devant vous, vous prenez la source naturelle du soleil et vous mettez votre téléphone devant votre fenêtre et vous filmez, vous faites votre truc, quoi que ce soit, vous filmez devant une fenêtre si vous voulez pas vous casser la tête. Il faut savoir que les téléphones d'aujourd'hui ont beaucoup de mal avec la lumière. Pour avoir une belle image, il faut avoir beaucoup de lumière sur son téléphone. C'est donc pour cela que la qualité de votre téléphone quand il fait nuit est beaucoup moins bonne que quand il fait jour. Alors si vous devez à tout prix filmer la nuit, je vous conseille soit d'investir dans des panneaux LED qui peut être trouvé à 10€ sur Amazon, ou alors vous prenez différents téléphones, votre ancien téléphone, n'importe quoi, et vous mettez le flash, et ce flash ne doit pas être devant vous. Attention, ça va être une autre règle à respecter, le flash ne doit pas être devant vous face à vos yeux, il doit être positionné soit un peu à droite de votre visage, soit un peu à gauche. Après nous avons la règle des 3 lumières que vous pouvez appliquer, je peux vous la partager tout de suite. C'est une règle très facile à comprendre mais qui peut vite être difficile à mettre en place. Alors pour appliquer cette règle, il faut avoir une lumière contre derrière le personnage. Alors il serait préférable que cette lumière soit une lumière artificielle, qui ne soit pas naturelle, car c'est vrai qu'une lumière naturelle peut vite créer un contre-jour. Et tout comme le flash de votre téléphone, ne mettez pas la lumière contre derrière vous pile poil, il faut la mettre soit un peu à droite, soit un peu à gauche. Ensuite vous allez positionner une lumière qu'on appelle la lumière de face devant le personnage, soit un peu à gauche, soit un peu à droite, comme la lumière précédente. À l'opposé de cette lumière, toujours devant le personnage, donc par exemple si vous avez posé la lumière de face à gauche, à droite vous allez poser la lumière d'ambiance. Cette lumière d'ambiance, elle peut être un projecteur ou elle peut aussi être un drap ou un miroir. Alors pour que ça soit un drap ou un miroir, cette lumière d'ambiance doit être face à la lumière de contre. Donc si vous avez votre lumière de contre derrière à droite de votre personnage, la lumière d'ambiance doit être devant à gauche de votre personnage pour qu'il y ait une diagonale qui se trace entre la lumière d'ambiance et la lumière de. Bon, on va passer les lumières parce qu'on peut vite s'embrouiller là-dedans. On va plutôt passer aux paramètres de la caméra, aux paramètres de votre téléphone. Alors si vous avez la chance de pouvoir changer quel que soit le paramètre sur votre téléphone, n'hésitez pas à le faire, renseignez-vous sur internet, il y a plein de tutos pour ça. Mais pour cette vidéo, on va faire le plus basique possible parce que par exemple sur iPhone, on a très peu de réglages comparé à Samsung. Alors bien sûr, si vous pouvez activer la 4K, activez-la, mais si vous l'avez pas, c'est pas très grave, vous pouvez toujours filmer en 1080p, c'est une qualité très raisonnable. Ensuite, utilisez et activez le quadrillage. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Le quadrillage va servir à diriger le regard du spectateur. Par exemple, dans un dialogue, les yeux doivent être posés sur la ligne la plus haute horizontalement. S'il est impossible de poser les yeux sur la ligne la plus haute horizontalement, n'hésitez pas au moins à poser le nez, le haut du nez, sur un nœud. Alors un nœud, c'est tout simplement la rencontre d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale. Si vous filmez un paysage, par exemple, la ligne d'horizon de ce paysage doit être sur la ligne horizontale du haut ou du bas, comme vous voulez. Ensuite, réglez l'exposition de votre vidéo. Par exemple, sur iPhone, on peut directement appuyer sur la vidéo et gérer avec le petit soleil l'intensité de lumière d'exposition sur votre vidéo. Je vous conseille de la mettre la plus basse possible. Alors faut pas que ça devienne tout noir non plus, mais si vous mettez directement trop d'intensité, trop d'exposition sur votre vidéo, ça va donner un truc tout blanc, pas beau, c'est pas beau, faites pas ça. Si vous voulez filmer comme un pro pour faire par exemple une vidéo YouTube ou même partager vos informations, je vous ordonne à tout prix, s'il vous plaît, ne jamais filmer en dessous de sa tête. C'est une erreur
que tout le monde fait, je ne sais pas pourquoi. Ça donne une image moche, mal structurée, et c'est vrai qu'on perd vite l'attention. Je vous conseille, c'est de filmer à hauteur des yeux ou un peu au-dessus des yeux, mais pas trop non plus. La plupart des gens filment en dessous de leurs yeux ou de leur tête, juste parce qu'ils n'ont rien pour poser leur téléphone, et vous avez tout le temps quelque chose. Vous avez des livres, des petits trucs qui pourront caler votre téléphone, ou même si vous avez une perche pour prendre des photos pendant que vous êtes en vacances, vous pouvez l'utiliser en la calant entre deux piles de livres par exemple. Ou si vous voulez vraiment mettre votre téléphone n'importe où et qu'il tienne, vous pouvez investir dans un pied par exemple, un tout petit pied. Vous en avez plein sur Amazon. Vous avez même des pieds où vous pouvez lancer l'enregistrement à distance avec une télécommande. Vous voyez, ça coûte vraiment pas cher, 14 euros, 20 euros. C'est abordable pour tout le monde et c'est vraiment pratique si vous voulez faire de la vidéo fréquemment. Alors vous avez peut-être ce problème de filmer avec vos mains, avec vos bras. Alors à ce moment-là, je vous conseille d'investir dans un truc un peu plus cher. C'est un stabilisateur pour smartphone. Je vous conseille d'en acheter un si vous filmez fréquemment des paysages ou tout simplement filmer avec vos bras. Regardez, bon, ça peut aller dans les 100 euros, 150 euros, 160 euros. Mais c'est un objet qui marche vraiment bien la plupart du temps. Et ça peut vite devenir primordial si vous faites souvent de la vidéo avec vos bras. Si vous faites des vlogs par exemple, il faut absolument investir dans un stabilisateur. C'est vraiment le seul objet qui est impossible de remplacer par un objet qu'on a chez nous. Alors si ce type d'objet coûte beaucoup trop cher pour vous, ce que je peux vous dire sans dépenser un seul centime, vous pouvez filmer avec vos bras, donc comme vous le faites certainement, mais utilisez tout votre corps pour déplacer la caméra. Ne déplacez pas juste vos bras et vos mains, utilisez tout votre corps pour que l'image soit fluide et que ça fasse pas des trucs saccadés, et ça les téléphones ils aiment pas, et après ça rend un truc moche. Ensuite ça va être spécialement pour ceux qui font des vlogs et qui veulent faire des plans assez stylés sur le paysage qu'ils voient ou quelque chose comme ça. Vous avez maintenant sur tous les téléphones à peu près, si vous avez des téléphones très récents, vous avez les ralentis. Les ralentis, faut les utiliser si vous faites, comme je vous ai dit, des vlogs ou des paysages. C'est un outil qui permet de dynamiser votre vidéo ensuite au montage, et je vous promets que c'est un outil qui rend votre vidéo 3 fois plus belle. Vraiment, vous allez voir, utilisez-les, mais faites pas des ralentis trop longs au montage, vous les coupez pour que ça fasse 2-3 secondes. Ensuite, une erreur qu'il faut arrêter de faire. Arrêtez de faire cette erreur. Ne jamais utiliser la caméra avant de votre appareil photo, de votre téléphone. Cette caméra avant, c'est un faux espoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, les gens utilisent la caméra avant, et vous faites peut-être aussi, pour avoir un retour direct et pour bien se cadrer, etc. C'est la pire des solutions à utiliser, vraiment, parce que utiliser une caméra avant va diminuer la qualité de votre vidéo, car vous le savez très bien, la caméra avant est beaucoup moins sophistiquée que la caméra arrière. En plus, si vous utilisez la caméra avant, votre regard va être sur le retour, comme par exemple si vous êtes en appel vidéo. En utilisant une caméra avant, vous allez regarder le retour vidéo, qui fait que les gens ne vont pas se sentir impliqués dans ce que vous dites. Et là on vient au prochain conseil directement. Regardez la lentille de la caméra, c'est important. Ça permet de captiver le regard du spectateur et de ne pas le laisser sans rien, avec du vide comme ça, et le mec il part au bout de 2 secondes de vidéo. Bien sûr il y a des exceptions. C'est un film que vous voulez réaliser au téléphone, bien sûr vous n'êtes pas obligé de regarder la lentille de la caméra, et pour cela vous avez aussi d'autres règles à respecter, comme la règle des 180 degrés. Mais bon, vous pouvez vous renseigner sur internet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous réalisez un film comme je vous ai dit, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai fait, comment faire un film en 48 heures, qui vous apprend tout. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.